avec Christ. Apprendre à vivre avec Christ, c'est pas dire au Seigneur Jésus, je vais faire ceci. Apprendre à vivre avec Christ, c'est obéir à ce que lui dit. Parce que lui sait ce que nous avons besoin. Il sait où nous allons. Il sait comment on y va. Il sait tout de nous. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions, nous, les accomplir pour la gloire de notre Seigneur. La parole de Dieu est riche. Elle dit, soyez mes témoins. Les témoins de quoi? Les témoins de ma transformation. Les témoins de ma nouvelle vie. Les témoins de mon nouveau bonheur. Ah, si je pouvais vous partager, vous donner la main et que vous puissiez comprendre combien Dieu est bon. Dès qu'on lui fait confiance. Dès qu'on s'abandonne entre ses mains. Combien de gens pensent qu'il n'est pas bon parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner entre ses mains. Quand on donne sa vie à Dieu, ça veut dire qu'elle ne nous appartient plus. Quand on a donné quelque chose, ça veut dire que c'est plus à nous. Ça veut dire que c'est à lui. Quand je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que lui fait ce qu'il veut. Mais celui qui connaît Jésus, il sait qu'avec Jésus, tout se passe parfaitement. Parce que Dieu est juste. Il est dans la vérité. Et vous savez, et vous connaissez tout ça, quand quelqu'un agit par amour, c'est magnifique. Pas dans la contrainte, pas dans l'obligation, dans l'amour. Vous savez, même quand vous avez donné votre vie à Christ, vous resterez encore libre. Donner sa vie à Christ, c'est prendre le bon chemin. Mais après, c'est tous les jours qu'il faut donner sa vie à Christ. Tous les jours, il faut renouveler son appartenant à Christ. Tous les jours, il faut dire, oui Seigneur, aujourd'hui encore, je vais marcher avec toi. Encore aujourd'hui, je vais te donner la main. Encore aujourd'hui, je vais te laisser faire. Et des fois, le chemin est difficile. Mais nous allons qu'à regarder à Jésus. Et là, nous comprendrons combien nous pouvons être, même dans la difficulté, mais quand même dans la joie et dans la paix. Parce que lui seul peut te donner ça. Le monde ne peut pas te donner ça. Mais Jésus peut te donner ça. La joie et la paix. Vous savez, vous avez peut-être goûté à l'argent, et vous croyez que l'argent résout tout. Et quand on parle du monde, on dira que c'est l'argent. Mais c'est parce que vous n'avez pas goûté à l'amour de Dieu. Parce que l'amour est plus puissant que l'argent. L'amour de Dieu est beaucoup plus puissant que tout ce qui existe dans ce monde. Et je voudrais vous inviter à vraiment ouvrir votre cœur ce matin pour laisser Dieu vous transformer, vous emmener à comprendre et à réaliser. Vous savez, accepter Dieu, c'est un acte de foi. C'est parce qu'on croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Parce qu'on croit qu'il a donné sa vie pour nous. On croit que les promesses qu'il a faites, elles sont pour nous. Nous croyons qu'il nous a préparé une place. Nous croyons que notre vie est marquée dans le livre de la vie. C'est pour ça que nous voulons faire ce chemin avec lui. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont partis aujourd'hui, qui sont morts. Ils n'ont pas emmené leurs femmes, ni leurs enfants, ni leur argent, ni leurs projets, ni leurs souvenirs, ni leur passion, ni rien du tout. Ils sont partis comme ils sont venus. Mais nous n'allons pas partir parce que nous ne sommes pas surpris. Il y en a qui sont surpris, mais nous ne sommes pas de ceux qui sont surpris. Parce que nous sommes avec celui qui tient les clés de la vie. Amen. Ça, c'est très important pour la vie. Alors, est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur cette parole que nous avons entendue ce matin? Et que nos cœurs soient ouverts. C'est notre évangéliste Hervé qui va apporter la parole. Après, on va les baptêmes. Et après, nous allons déjeuner ensemble et partager ensemble ces moments que Dieu nous laisse tellement agréables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. Amen. S'il y a la joie, veuillez le manifester. On se met debout. Dis à celui qui est à côté de toi, shalom. Shalom. Il faut le regarder droit dans les yeux. Tu peux lui demander, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Moi j'ai la joie. David disait toujours que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
was glad because they said to me, we go to the house of the Lord. Yes. J'aimerais sauter dans la maison de Dieu. J'aimerais danser comme David. Me réjouir puisque Dieu m'a donné l'opportunité de venir danser par vie. Amen. Des fois, j'aime que Dieu nous ouvre les yeux, que les écailles des yeux tombent, pour que nous voyions la gloire qui est dans ce lieu. Je suis toujours triste de voir que des fois nous venons comme des touristes. On vient, on regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon, ça m'intéresse seulement en partie. Mais non. Ici, c'est le lieu où il y a la vie. Quand on vient, on s'est lié, on doit venir avec son âme, avec son cœur. Puisqu'on s'est dit que je vais rencontrer mon Père. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a envoyé sur cette terre des hommes. Et c'est lui qui connaît les nombres et les jours qui m'est destiné. Il a ma vie entre ses mains. Cette respiration, le souffle. C'est lui qui m'a donné cela. Le jour où le souffle va partir, on peut me mettre dans une misère, je supplie. Alléluia! Amen. Avant de rentrer dans ma prédication, je serai court, hein, je vous assure. Je ne vais pas trop, mais j'ai tant de choses à vous dire, mais le temps viendra. Mais je vais me réserver à prendre un peu l'essentiel. Mais je suis sûr qu'on va bien manger ce matin. Et j'appelle la sœur Sinika qui a un petit mot à nous dire avant que je puisse parler. Maman Véli. Elle vient d'une mission pour le service du Seigneur et elle a quelque chose à nous dire. Moi aussi, je vous dis shalom. Shalom. Dans le nom du Seigneur, parce que je me sens comme une ambassadrice de la paix pour tout le monde. Amen. Je me réjouis tellement de vous voir. Et aujourd'hui, je me suis lancé un grand défi devant vous, parce que j'aimerais vous présenter une nouvelle langue. Je vais essayer de chanter même dans cette langue, ce qui n'est pas facile, mais c'est le défi que je prends. Et peut-être vous allez reconnaître cette langue, parce qu'il y avait déjà certains indices. Alors, ne regardez pas moi, seulement laissez le Seigneur agir dans votre cœur. C'est pas moi qui est important. Elohim et haolam, atkinata et no yerito, lemano yobat, kol hamimbo, elain chachaye olam. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Je vais m'arrêter ici, mais je vais vous parler dans peu de minutes de quelque chose. Comment cette langue même que je viens de vous chanter a touché mon cœur. Est-ce que quelqu'un a reconnu? C'est comme, oui, c'est comme shalom, hébreu. Voilà. Et je viens de chanter chant 3:16, que Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez sûrement ce verset. Et quand j'ai eu l'énorme privilège de poser mes pieds là où notre Seigneur
est venu sur terre. Il est né à Bethléem, vous connaissez. J'ai mis mes pieds là-bas, dernièrement, il y a 2 semaines. Et j'étais pas seulement défiée avec la langue hébreu, mais aussi avec la langue arabe. Parce qu'en Bethléem, on parle arabe, ça fait partie de la Palestine. Ouais, c'est pas Israël, c'est Palestine. C'était... Peut-être prochainement, je vais vous chanter en arabe, mais je ne suis pas encore entraînée. C'est encore plus compliqué que l'hébreu. Alors, c'était un acte d'obéissance parce qu'il y avait une urgence. Et Dieu m'a vraiment pris, je ne l'ai pas choisi, il m'a pris pour aller là-bas. L'histoire que Dieu écrit avec l'humanité n'est pas encore finie. Je ne peux pas assez vous souligner combien j'aimerais que vous fassiez de même. Et j'ai commencé vraiment à suivre la voie du Seigneur. Le conflit perpétuel ne peut pas être résolu par la politique, mais seulement que les gens là-bas, ils connaissent celui qui est lui-même le prince de la paix. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Nous sommes même entrés dans les maisons des gens, des Palestiniens. Nous étions dans les rues, nous étions sur les places, dans les bus. Nous avons transmis l'amour de Dieu à celui qui était prêt à recevoir. Et pour cela, il fallait quitter la zone de confort. J'ai quitté ma maison, ma famille est restée à la maison. Ils ont prié pour moi, tant que d'autres parmi vous ont prié pour moi. Merci, Pasteur Daniel. Et si on pense que Dieu lui-même a quitté le ciel pour poser ses pieds, pour dire à ces gens combien il les aime, combien il les aime, il a donné sa vie à la croix. Amen. Et il n'est pas question de faire le tourisme là-bas. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont mis leurs pieds là-bas. Ils ont vu l'église de la Nativité, ils ont vu le mur de lamentation, ils sont repartis chez eux. Et ils n'ont pas vu ce qu'ils n'ont pas vu, c'est les cœurs brisés. C'est les gens qui se sentent abandonnés de toute la terre. Ils ne savent pas où aller, ils sont enfermés dans des murs, parce qu'il y a des murs qui se construisent là-bas, terriblement. Si vous connaissez un peu le mur de Berlin, Berlin c'est rien. Il y a des murs partout. Il y a des cœurs brisés, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que j'ai, pour finir, j'ai voulu dire, le peuple de Dieu doit servir comme lumière pour toutes les nations. Amen. Israël doit servir pour toutes les nations. Et nous, son peuple, doit servir pour toutes les nations. Dieu seul, il sait quand Jésus va revenir. Nous, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il ne va pas revenir avant que tous ces peuples sont atteints par l'évangile de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire pour l'instant. On se met debout. Éternel notre Dieu, nous voici devant ta face. Nous rentrons dans tes parvis et nous voulons allumer l'autel du parfum. Nous déversons sur l'autel des aromates qui est une fumée qui monte devant ton trône de grâce ce matin. Que chacun de nous qui a amené son bois, qui doit allumer ce feu ce matin, que cela soit de bonne odeur. Merci que tu puisses nous orienter.
nous donner une parole qui va nous réconforter ce matin. Nous croyons, Seigneur, que chaque fois que nous venons devant toi, nous recevons quelque chose qui ne périra jamais. Quelque chose qui va nous amener jusqu'à la vie éternelle. Bénis cette parole et bénis cette assemblée qui va écouter. Donne-nous un cœur de chair pour que cette parole trouve une bonne terre. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. On se prend la place. Je suis dans la joie de vous communiquer la parole de Dieu ce matin. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on se met devant de bien-aimés pour parler de la part du Seigneur, j'aimerais que vous ouvrez aussi vos cœurs, puisque cette parole va nous faire du bien. La parole de Dieu vient pour nous changer. La parole de Dieu vient pour nous restaurer. La parole de Dieu, c'est comme une lumière à notre sentier qui nous éclaire pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres, il marche en tâtonnant. Mais nous avons la lumière devant nous. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et notre lumière est Jésus-Christ. Il est déjà arrivé et nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Alléluia. Nous avons toujours besoin de Christ dans notre vie. Il n'y a rien qui peut satisfaire les cœurs de l'homme sous le soleil. Alléluia. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide au-dedans de nous. On peut te donner toute la richesse de ce monde. Tu ne seras jamais satisfait. Il y a des gens, quand il a 1000 euros, il préfère avoir 2000. On lui donne 2000 euros, il vit 5000. On lui donne 1 million d'euros, il voit un jet privé qui coûte 5 millions, il dit, je vais avoir 7. L'homme ne sera jamais satisfait. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce qui satisfait le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui peut combler le vide qui est au-dedans de nous. C'est la parole de Dieu qui peut combler le vide qui est en nous. On a vu des gens fortunés, mais malheureux. Avec tout le bien qu'ils ont, avec des jets privés, avec des limousines, de tous les conforts. Mais il manque quelque chose. Comme ce jeune homme riche qui avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse rentrer dans le royaume des cieux? Il avait tout. Mais Jésus a dit, il te manque quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il te manque la vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, Christ veut nous communiquer quelque chose. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Attends, je cherche le verset. Voilà. Matthieu 13, verset 14. Je suis en train de chercher à être bref, puisqu'on attend le programme aujourd'hui. Matthieu, chapitre 13, verset 44. J'ai intitulé comme thème de mon message « Les trésors cachés ». Matthieu 13, verset 44. Si on peut nous afficher cela, vite.
Voilà. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est le serment qu'il a tenu sur la montagne. Et je voudrais vous révéler cette pensée ce matin. Des fois, nous lisons la Bible, nous passons comme si c'était un roman. Sans comprendre la profondeur. C'est un petit verset. Mais dans ce verset, je vais vous parler tout un séminaire. Seulement ce verset-là. Mais je veux me résumer. Parce que je peux parler 2 heures du temps. Mais je veux me résumer. Alléluia. Il a d'abord commencé à parler du royaume des cieux. Bien aimé, tout ce que nous avons ici sur la terre à faire comme travail, comme projet, comme vacances, nous aimons tellement de vacances. Nous aimons tellement nous réjouir de la vie. C'est bien, alléluia. Mais notre objectif, nous, en tant que chrétiens, c'est d'abord de viser le royaume des cieux. Puisque tout ce qu'il y a ici sur la terre, ça restera. Tout ce que nous avons, nos bijoux, nos voitures, ceci, cela. Mais en ce jour-là, comme quelqu'un à Kinshasa, il dit c'est 2 mètres carrés, je ne sais pas. C'est là où on va te déposer un jour. La tombe. Si la tombe, tu n'emporteras rien. Alors, ça ne sert à rien d'investir tous nos projets ici sur la terre. Mais nous devrions avoir le projet de Dieu d'abord. Le projet du royaume des cieux. Et pour aller au royaume des cieux, il y a une ambassade. Alléluia. Pour aller à Washington, bien sûr, il faut avoir un visa. Pour aller au Royaume-Uni, il faut avoir une autorisation. Et aussi pour aller au royaume des cieux, il faut aussi avoir un visa. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les gens qui vont être baptisés, ils vont avoir leur visa. Celui qui croira à ma parole et qui sera baptisé. Ce sont des étapes, ce sont des formalités. Alléluia. Et dans une ambassade, il y a des ambassadeurs. Le pasteur Marion, c'était l'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez acclamer même pour le pasteur Marion? Le pasteur Daniel, c'est l'ambassadeur. Et je vais vous dire une chose. Il faut craindre les hommes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des gens qui parfois minimisent les hommes de Dieu. Ah, ce sont des gens ordinaires. Mais moi, je vous dis ce matin que ce ne sont pas des gens ordinaires. Moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Voilà, des fois, quand je passe, les gens ils disent que ah, mais lui, il veut se faire valoir. Je suis toujours tiré à 4 épingles. Puisque je suis un ambassadeur de Dieu. Je n'ai pas les complexes que tu sois président de la République ou que tu sois ministre. Je t'envie en rien. Puisque mon Dieu m'a tout donné. Tout ce que j'ai besoin. Et en plus de ça, j'ai la paix dans mon cœur. Celui qui s'appelle Yahweh Shalom. Le Dieu qui donne la paix
est avec moi. Amen. Alors je suis l'homme le plus erré. Alléluia. La Bible dit que les hommes de Dieu ont le pouvoir de te fermer le ciel. L'évangéliste qui exagère un peu. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez ouvrir sur la terre, ça va s'ouvrir aussi dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je poursuis le parabole de Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alléluia. Un trésor caché dans un champ. Et celui qui la découvre, alléluia, Amen. il voit les trésors et il va rentrer vendre tout ce qu'il a. Le champ, quand tu vois un champ, apparemment au-dessus, il n'y a rien. Comme ici à l'église, tu peux voir que tu trouves qu'il n'y a rien de spécial. Des fois, il y a des gens qui s'ennuient même à l'église. Mais quand est-ce qu'on va sortir? Il y a quand même un film que je dois regarder. Il y a Netflix, il doit y avoir un film. Je m'ennuie. Mais je te dis, il faut faire un effort pour que tu t'ennuies à la maison, mais que tu te réjouisses à l'église. Non, je répète encore. Tu n'as rien compris. J'ai dit, il faut que tu fasses un effort pour que tu t'ennuies même chez toi, mais que tu te réjouisses à l'église comme David. Je suis dans la joie si je me trouve dans le parvis de mon Dieu. Parce que je sais que c'est là où je reçois tout. La bénédiction, la vie éternelle, tout ce que j'ai besoin. C'est lui qui me donne. À la maison, des fois, nous passons des temps inutiles. Il y a des gens qui peuvent rester devant la télé 10 heures du temps. Il ne fait rien. Mais pour prier même pendant 30 minutes, c'est une mer à boire. Mais si on renverse la situation, tu pries beaucoup, tu regardes moins la télé, tu vas voir, ta vie va changer. Tu vas voir que ta vie va changer. Et l'ennemi connaît cette chose-là. Il nous distrait. Et le dimanche comme ça, tu vois, à 9h, il y a quelqu'un qui vient te voir. Tu dis, non, attends, on peut même aller à l'église avec toi. C'est une bonne chose que tu es venu. Puisque moi, je suis en train d'aller à l'église. Alors viens avec moi. Tout ça, ce sont des pièges de l'ennemi. Et dans un champ, apparemment, si tu vois un champ, il n'y a rien. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin qu'en dessous de ce champ où nous sommes, il y a un trésor. Amen. Il y a un trésor qui est caché ici. Non, vous ne me comprenez pas. Amen, amen, amen. Tout ce que vous avez, il y en a ici. Qu'est-ce que vous avez besoin? De la promotion. Qu'est-ce que vous avez besoin? De l'argent. Qu'est-ce que vous avez besoin? Du mariage. Qu'est-ce que vous avez besoin? Du succès. Mais tout, il y en a ici. Il suffit seulement que Dieu vous ouvre les yeux pour voir cela. Amen, amen. Amen. Et vous savez ce que font les creuseurs? Ils vont creuser. Puisque cet trésor ne se voit pas comme ça. Ça se trouve là, mais il faut creuser pour le trouver. Alléluia. Amen.
Et comment on peut creuser? On ne creuse pas par des outils physiques, mais on creuse par la prière. Chaque fois que nous prions, nous sommes en train de creuser. Celui qui ne prie pas, il ne trouvera rien. Alléluia. Amen. Et celui qui creuse par la prière, et là on peut trouver de l'or qui est caché ici. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, quand il a vu les trésors, la Bible dit qu'il a caché cela. Amen. Amen. Il a caché cela puisque c'est une chose qui est précieuse, qu'il ne peut pas partager avec d'autres. Le salut est personnel. Alléluia. Ton bien-être est personnel. Il a caché cela et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Je me demande qu'est-ce que cet homme avait. Alléluia. Le métanoïa, un changement. Cet homme, peut-être il avait du mensonge. Alléluia. Et il est allé vendre ce mensonge. C'est plus digne pour lui. L'escroquerie, qu'est-ce qu'il avait à lui? J'aime pas trop rentrer dans une sorte de critique. J'aime pas cet évangile. De dire que toi tu es comme ça, tu es comme ça. Non, je ne dis pas que toi tu es escroc. Alléluia. Mais je dis pour un changement radical. Quand on trouve ces trésors, toute ta vie change. Alléluia. Amen. Je vais aller encore plus loin. Je prends un verset qui est prophétique, mais je vais le convertir en un verset évangélique. Amen. Nous prenons Genèse 2. Genèse 2, verset 10 à 14. Genèse 2, verset 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Yes. On y trouve aussi de bélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Vous savez, ce trésor qui est caché, que quand on découvre, ça change toute une vie. Alléluia. Amen. Et ça te donne encore
cette position, puisqu'il y a des fois nous avons perdu notre position. Notre Dieu veut que nous soyons riches, dites Amen. 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 Qui veut être pauvre? Alléluia. Notre Dieu veut que nous soyons errés sur la terre. Mais dans cela, il faut d'abord que nous soyons concentrés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui se répand. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui coule. Le temps me manque pour ouvrir le livre d'Ézéchiel, mais ici la Bible dit dans Genèse que dans le jardin d'Éden, il y avait une fleuve qui sortait d'Éden et qui arrosait le jardin. Et ce fleuve n'est autre que la parole. La Bible dit qu'au commencement, c'était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et cette parole qui sortait, cette eau qui sortait, alléluia, pour arroser. Et nous avons encore aujourd'hui la parole de Dieu qui nous est prêchée aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Et aujourd'hui, si nous prenons le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu et c'est l'eau qui coule encore aujourd'hui, qui est prêchée dans nos églises. Amen. Les 4 rivières qui est séparée, aujourd'hui, nous avons Matthieu. Nous avons le livre de Luc. Nous avons le livre de Marc. Nous avons le livre de Jean. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le premier fleuve qui coule, la Bible dit que dans ce fleuve qui coule là, cette parole-là qui est prêchée, cette parole-là qui transforme, alléluia. Dans ce fleuve-là, il y a de l'or. Alléluia. Amen, amen. Je vois, c'est comme si je ne me fais pas comprendre. Dans ce fleuve-là, il y a de l'or. Dans cette parole qui nous est prêchée ici, il y a de l'or dedans. Et cet or-là est pur. Plus que l'or que nous voyons dans le monde. Amen. Et cet or-là est caché. Alléluia. Il faut que quelqu'un puisse être attentif. Il faut que quelqu'un puisse creuser cela. Puisque nous voyons des fois quelqu'un qui vient à l'église, il reçoit la parole de Dieu, il sort. Des fois même la feuille qu'il a notée, ça reste là sur la porte. C'est jeté. Mais on jette de l'argent. Tu as déjà vu quelqu'un qui jette de l'argent? C'est comme si quelqu'un prend de l'argent, il le jette, mais il part. Puisque cette parole-là est vraiment précieuse. C'est qu'on a réussi le dimanche là. Qu'on peut aller encore méditer ça. On peut encore commencer à prier sur ça. On peut encore s'accaparer sur ça. La Bible dit que cet homme-là, quand il a acheté le champ, quand il a pris le champ, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il est venu acheter ce champ qui est devenu à lui sa propriété privée. Amen. Amen. On peut s'approprier d'une parole
On peut s'approprier même cette église. On dit que mais ici, il y a un trésor ici. Je m'approprie cette église. C'est à moi. Puisque je sais que c'est ici que j'ai été baptisé. C'est ici que Dieu m'a visité. Et c'est ici que moi je suis béni. Amen, amen. Alléluia. Et dans ce fleuve qui coulait, là il y avait de l'eau pure. Amen. Et la Bible dit ceci, qu'on y trouve même du bélium. Le bélium, je vous dis, c'est une aromate, c'est une gomme aromatique que dans les temps anciens, on importait ça de l'Inde. Amen. Et ça servait beaucoup plus à la médecine, pour des traitements. Mais je vous dis que celui qui est plus que le bélium, c'est Jésus. Amen, amen. Qui nous sauve, qui nous guérit. Dans sa présence, nous sommes guéris. Le bélium. Et Moïse dit ceci. Alléluia. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? J'aime ça. Moïse dit que le bélium ressemblait à la manne. Ça avait une ressemblance à la manne. Mais ici, nous avons la manne cachée. Amen. Nous avons la manne cachée. Qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Mais la manne est encore ici qu'on peut manger. Alléluia. Qu'on peut manger pour avoir la vie. Et la santé. Comme nous prenons la Sainte Seine. Je suis en train d'envier ceux qui vont être baptisés aujourd'hui. Puisqu'ils vont prendre la Sainte Seine. Ça a une signification prophétique. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Et Joseph a dit aussi quelque chose de très important sur le bélium. Il a dit ceci, que c'est un arbre qui ressemblait aussi à l'olivier. Vous voyez que c'est un arbre vraiment qui est prophétique. Ça ressemblait à la manne, mais ça ressemblait aussi à l'olivier. Or, l'olivier naturel, c'est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Quand on a Christ, on a l'olivier. Olivier naturel. Et celui qui s'attache à l'olivier ne séchera jamais. Parce qu'en lui, il y a toujours la vie qui coule dans cet olivier. Amen. Amen. Et il a ajouté encore que dans ce fleuve, il y avait aussi cette pierre d'onyx. Amen. Amen. Et la pierre d'onyx, c'est vraiment aussi quelque chose de paradoxal, puisque dans les temps anciens, les gens utilisaient ça beaucoup pour des mystiques. Alléluia. Des gens qui ont des gris-gris, ils utilisent ça pour la protection. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils vont chez des charlatans pour avoir la protection.
Ils ont des gris-gris partout, ils ont des ficelles, mais ça ne sert à rien. La véritable pierre d'onyx, c'est Christ. Amen. La véritable pierre d'onyx, c'est Jésus que je vous présente ce matin. C'est cette pierre angulaire que ceux qui baptisaient avaient rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Que si tu as cette pierre dans ta vie, tu es inébranlable. Tu es constant dans ta vie. Tu as une garantie dans ta vie. Amen, amen. Amen. Je termine. Puisqu'il y a de l'eau qui coule. Tous, je ne vais même pas toucher tous ces 4 fleuves. Alléluia. Ce sont des fleuves qui sont divisés aujourd'hui, qui parcourent le monde, qui enseignent. Et ceux qui boivent de cette eau-là, ils ont vraiment la paix. Leur soif est étanchée. Leur vide est comblé. Alléluia. Puisqu'il y a cette eau qui coule. Je donne un dernier verset, comme ça on finit par là. Je suis sûr que je suis dans les temps alors de Dieu. Amen. Oui. Donc Jean chapitre 4, versets 10 à 14. L'histoire de la femme samaritaine, je pense que vous connaissez nous tous. Je finis par là. Tu as trouvé? Jean dit 4, versets 10 à 14. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qu'il y a celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. L'histoire de la femme samaritaine, je ne vais pas beaucoup m'azarder là, mais je vais prendre seulement une illustration pour voir que cette femme était dans la loi. Il savait que les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Mais elle est venue puiser de l'eau, mais elle a trouvé quelqu'un qui était au bord de ce puits. Et si on se met à la place de cette femme, on peut comprendre sa curiosité. Amen. Nous et les Juifs, il n'y a pas de relation. Mais quand on est chrétien, on n'a plus de barrières. On doit s'attendre avec tout le monde. On doit se faire la paix avec tout le monde. Il n'y a plus de barrières. On doit pardonner. Pour ceux-là qui vont rentrer dans l'eau de baptême, il faut que vous sachiez cela. Le pardon est vraiment nécessaire de pardonner pour avoir la paix. Parce que le pardon, c'est vraiment c'est un remède pour se décharger et avoir la paix en soi. Et Jésus, quand il est venu vers cette femme, il lui a dit, donne-moi de l'eau. Mais la femme ne comprenait pas d'abord. Il dit, mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus lui a dit une phrase que nous connaissons tous. Que si tu connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu, c'est quoi les dons de Dieu? Alléluia. Amen. Mais les dons de Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. Qui s'est donné pour nous. Jésus, il est un don pour nous, pour l'Église. Amen. Amen.
Jésus, il est un don pour toi, pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus, il est un don pour moi? Jésus est un don pour moi. Sans Jésus, on ne pouvait pas venir servir Dieu. Quel Dieu? Jadis, il était un Dieu colérique. Chaque fois que les enfants d'Israël faisaient des choses qui étaient à désirer, Dieu disait à Moïse, écarte-toi de ce peuple, je vais les exterminer. Et Moïse a dit, mais réfléchis un peu, tu vas exterminer ce peuple. Et que diront les Égyptiens? Tu les as fait sortir de l'Égypte pour les exterminer ici. Mais écoutez, Moïse qui fait réfléchir Dieu. Dieu a dit, ah bon, là, tu as raison. Mais tout un tribu des Corée, Dathan et Abiram qui sont descendus vivants dans les séjours des morts. Et c'est Dieu-là que nous venons invoquer. Mais si aujourd'hui il nous est favorable, c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus que nous venons auprès de lui avec nos infirmités, avec nos insuffisances. Mais Dieu accepte notre offrande. Amen. Accepte notre offrande que nous venons lui présenter. C'est pourquoi Jésus, il est un don. Il a dit, mais si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui allais lui demander. Puisque l'eau que je vais te donner, ça permettra que tu n'aies plus soif, que tu n'aies plus envie de boire encore. Et la femme dit, mais tu n'as même pas quelque chose à puiser de l'eau, et tu me dis, tu vas me donner de l'eau. Toi, tu me demandes, tu n'as même pas quelque chose pour puiser d'abord. Et Jésus a dit, je suis la source d'eau vive. Celui qui va boire de mon eau, il n'aura plus soif. Alléluia. Il dit, va appeler ton mari. Il a dit, non, je n'ai pas de mari. Oui, tu as raison. À un certain moment, que nous disions la vérité. Et en cela, toi, tu as raison. Puisque tu avais 5 maris. 5. Et celui-là que tu as là, il n'est même pas ton mari. La femme dit, mais oui, je vois maintenant que tu es un prophète. Oui. Je vois maintenant que tu es un prophète. Et cette femme a couru au village pour appeler, venez, j'ai rencontré un prophète. Alléluia. Amen. Jésus est la source d'eau. Et cette eau qui coule dans les évangiles encore aujourd'hui. Et qui nous donne la vie. Et chaque jour que nous venons, chaque dimanche que nous venons pour boire de cette eau-là. Alléluia. Et quand on boit de cette eau-là, ça nous guérit nous-mêmes, ça nous transforme, ça nous change. Alléluia. Amen. Ça nous donne la vie. Et cette femme samaritaine, ce jour-là, elle avait eu la chance de boire l'eau de Jésus. L'eau là, ce n'est pas l'eau que nous voyons ici, c'est la parole. La parole de Jésus qui change et qui transforme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il faut trouver ces trésors. Ce trésor-là est ici. Dieu n'est pas injuste pour bénir l'un et maudire l'autre. Église, vous m'entendez? Amen. Amen. La Bible dit que qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Cherchez Jésus pendant qu'il se fait trouver encore. Il ne faut pas chercher Jésus quand on est sur un lit de l'hôpital mourant. Là, tu commences, oh Jésus, sauve-moi. Peut-être que c'est un peu trop tard.
Mais chercher Jésus quand tu es encore fort. Tu as encore toute ta beauté. Tu as encore toutes tes capacités mentales, spirituelles et physiques. Alors cherche Jésus et il se fera trouver en toi. Et ce trésor qui est caché là, il ne faut pas le chercher avec les yeux, mais cherche avec la prière. Cherche avec la prière. Tu vas trouver les trésors. Ton mariage est là-dedans. Ton finance, ton épanouissement, ta promotion est là. Pourquoi aller dans le monde, dans des yogas, dans des choses inutiles qui ne donnent pas la vie que toi, tu donnes tout ton effort à chercher des choses qui vont passer, des choses éphémères. Mais en Jésus aussi, il y a de l'abondance. En Jésus, il y a de l'abondance. Il y a tout. Il y a tout en Jésus. Mais venez. Commence. Cherche un moyen d'acheter l'église. Dis au pasteur Daniel, c'est plus ton église, c'est à moi. J'ai trouvé qu'ici, il y a la parole de Dieu. Ici, c'est ici que Dieu va me bénir. Amen. C'est ici qu'il y aura mon épanouissement spirituel. Et je vais m'approprier. Le père Daniel n'est qu'un simple ambassadeur. Un simple représentant. Ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Alors ne venez pas pour faire plaisir au pasteur Daniel. Ah, si le pasteur me voit pas aujourd'hui. Ah, il va encore me téléphoner. Alors je dois quand même aller. Je dois quand même aller, quand même il me voit. Comme ça il est tranquille. Mais je te dis, tu es malheureux. Fais de sorte que Dieu te soit favorable. Amen, 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 amen. Ah, si le pasteur Marion ne voit pas, il ne va même plus me saluer. Non. Le pasteur Marion, ce n'est qu'un ambassadeur. Amen. Un ambassadeur pour Christ. J'aime beaucoup les églises où il y a tous les drapeaux. Ambassade. L'ambassade. Puisque c'est ici que vous avez vos visas pour le royaume des cieux. Amen, amen. Et signé par le pasteur Marion. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Ah, je crois qu'on peut se lever et acclamer. Hein. Je vais inviter Chloé, Camille et Audrey à se préparer. C'est bon. Et est-ce que